Et bonsoir. Alors bienvenue sur Maveda. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous, je suis en direct du Népal où j'ai participé et assisté aux rencontres 2023 de l'AIDEC qui est le niveau international de toutes les écoles démocratiques, un réseau au monde, hein. C'est un réseau qui existe depuis une trentaine d'années. Donc pendant 5 jours ici à l'ashram Sri Aurobindo de Katmandou, se sont déroulées ces rencontres dans lesquelles il y a eu un certain nombre de témoignages, mais également des ateliers. On a eu la possibilité d'aller découvrir ou pratiquer les modes de entre guillemets pédagogiques ou d'enseignement qui étaient mis en place, les modes comment dire, de gestion, les modes organiques euh, d'organisation de ces écoles avec le Parlement des enfants, avec une journée type quotidienne à découvrir. Donc voilà, j'ai fait un certain nombre de vidéos et il y aura d'autres témoignages. L'objectif, c'est de pouvoir partager pour que ces expériences puissent venir un peu plus concrètement dans l'ensemble des systèmes d'éducation mondiaux, y compris les systèmes d'éducation, comment dire, gouvernementaux. C'est ça l'objectif, c'est de pouvoir aider à l'ouverture, à l'enrichissement, à la nouveauté, à la co-création, etc. Moi, je me rends compte, en fait, le fait d'avoir participé, de venir d'une part dans un ashram et d'autre part de participer à ces rencontres qui sont excessivement riches, je me rends compte que moi, je suis retournée à l'école à partir de 2009, à partir du moment où je suis sortie, je dirais, du format du système de la, entre guillemets, de la société. Mais je pense que j'ai commencé bien plus tôt. J'ai commencé, moi, par déjà un mariage qui est un mariage qui correspondait pas du tout à ce que la famille en attendait. Euh, avec des réactions de l'inconscient collectif familial ou parental relativement, entre guillemets, violents. Moi, je pense que je suis venue pour changer des formats, y compris les miens, sortir des formatages et sortir du passé. Et ces rencontres de l'AIDEC, je me rends compte que c'est vraiment ça. Ça m'a permis de faire tout un point sur mon parcours à moi et de me rendre compte que c'est pas tant à l'école ou à la faculté que j'ai à l'université, bien sûr, il y a eu des expériences magnifiques, mais je veux dire, c'est pas tant là que j'ai appris et que j'ai le plus évolué d'un point de vue spirituel. Là où j'ai le plus évolué, c'est vraiment concrètement à partir du moment où il y a eu ce point de bascule, où à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a plus de, il y a plus de possibilité de marche arrière et que vraiment il y a quelque chose de plus fort que soi, de plus grand qui vient s'imposer et qui dit c'est ça la route et, et on y va et on ne s'arrête pas. Donc moi je suis retournée à l'école en 2009, à partir du moment où j'ai quitté un emploi, où je n'avais plus de compagnon, où tout a explosé dans ma vie, y compris la structure familiale, alors je dirais ascendante et descendante, et où j'ai vraiment commencé à prendre mon propre chemin. Donc moi je suis à l'école depuis 2009, on est en 2023, donc je suis toute jeune étudiante et j'ai vraiment envie de continuer d'apprendre et de continuer à étudier. Moi j'irais bien dans des universités, bosser sur l'eau, comprendre comment l'eau fonctionne. J'ai toujours cette soif d'apprendre et de vivre, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce que je voudrais témoigner, c'est que ce que j'ai vu dans les écoles démocratiques, au final, c'est concrètement ce que moi je vis depuis 2009, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'être en autonomie, d'avoir cette grande chance d'être en autonomie, de pouvoir apprendre ce qui me plaît. Donc moi, depuis 2009, d'abord j'ai voyagé, je suis allée récupérer des mémoires dans d'autres pays, je me suis reconnectée et j'ai récupéré des mémoires akashiques, mais j'ai aussi continué à apprendre. Je suis allée apprendre le Qigong sibérien, je suis allée apprendre avec la fondation, l'Académie Résonance, la physique unifiée, avec Nassim Haramein. Je suis allée apprendre avec des mentors comme Isabelle David au Canada, les lectures des auras et des corps énergétiques. Je suis allée me former en tant qu'herboriste naturopathe avec l'école lyonnaise des plantes médicinales. J'ai fondé ma propre ferme pédagogique avec un compagnon qui a permis de régler des... Ben, je rigole parce que la vie est magnifique, elle vous permet seulement de... pas seulement, elle vous permet surtout de réparer comment dire, des karmas. Voilà, donc
Oui, j'ai monté une ferme pédagogique où dès le départ j'avais voulu travailler avec le sensoriel, les découvertes sensorielles et accueillir des écoles. Et donc voilà, c'est ça que je voudrais témoigner aujourd'hui, qu'il y a vraiment des belles choses qui existent et que au final, ce que j'ai compris de ces réunions de l'IDEC, c'est que je me suis rendu compte que j'étais encore une enfant, j'ai pu guérir des mémoires d'enfant, j'ai pu me mettre moi-même dans mon processus d'apprentissage, de découverte, d'autonomie, de co-création. Même à 62 ans, tout est possible. Et quand j'ai eu 60 ans, bien que j'ai un fils qui ait choisi de partir de l'autre côté du voile, ou qui ait quitté son corps, comme on dit, euh, et bien à 60 ans, oui, j'ai vraiment trouvé que la vie était belle. J'ai dit, bah oui, on va repartir pour 60 ans parce qu'elle est belle cette planète, et elle mérite vraiment qu'on y aille et qu'on continue euh, avec l'enfant intérieur et tout en étant aux commandes du véhicule. C'est pas l'enfant qui dirige. Il y a cette joie extraordinaire de l'enfant et il y a aussi la présence qui est là pour guider et prendre l'autonomie du véhicule. Donc voilà où on en est avec l'IDEC. C'est un paysage complètement à la fois évolutif et très en avance. J'avais déjà eu l'occasion de découvrir ça en 2020, en 2021 avec les Indiens, avec Srinivas dans Sky's Transformation, puis dans Summer Camp, puis en 2022 avec Abel qui avait mis en place l'éducation du futur, Education for the Future, avec une cinquantaine également de conférenciers. J'ai découvert ce monde de la pédagogie, de l'éducation, où le mot éducation prend d'autres tonalités et couleurs, et je me rends compte que c'est pour mon plus grand bien, et que euh, ça m'a permis vraiment cette réconciliation magnifique avec l'enfant intérieur, euh, de me rendre compte que je me suis prise en charge, quoi. Depuis 2009, j'ai construit une maison, je l'ai revendue, ça m'a permis de continuer à avancer. Je suis rentrée dans les enseignements de Grigory Grabovoy. Euh, on a des choses extraordinaires à expérimenter. Sri Aurobindo le dit, rien ne peut être enseigné, nothing can be taught. Et à part l'expérience qu'on choisit de faire de la vie, à part l'expérience qu'on choisit de co-création. Et, et voilà, ce serait plutôt ma conclusion. Donc, je pense que c'est comme ça que j'accompagne, euh, avec ma Veda, que j'accompagne les enfants, parce que voilà, Sean qui est parti il y a 2 ans, il a vu, et lui-même était, je pense, dans des souffrances importantes dans le système de l'éducation nationale, qui ne demande qu'à être accompagné pour pouvoir euh, ben, faire sortir le meilleur des enfants et non pas les mettre en souffrance derrière des cours d'école qui sont barricadés, où il n'y a plus de transparence avec les enfants. Il y a vraiment des solutions qui existent. Donc voilà, c'était comme ça, je ne sais pas quelle heure il est 23 heures ici au Népal et on est encore dans ces énergies dans lesquelles on a été pendant 5 jours avec beaucoup de monde, de l'Asie, des Coréens, la Malaisie, Sri Lanka, l'Inde, le Népal, l'Angleterre, les États-Unis. Euh, je m'excuse pour ceux que j'ai oubliés, ceux de Jacob, l'Israël qui était par le biais de Zoom. Euh, Moi, je reste confiante parce que c'est ce que je vis depuis 2009 et je suis vraiment passée dans une autre dimension, dans une autre réalité, même si je suis bien là, très présente. Voilà, c'est de ça dont je voudrais témoigner. Que ce que l'IDEC propose, les écoles démocratiques proposent aux enfants, c'est concrètement ce que moi je vis euh, voilà, depuis 2009. En 2009, quel âge j'avais? 47 ans. Oui, j'ai bien compté. J'en ai 62 aujourd'hui et ben ça fonctionne. Parce que ça fonctionne tout simplement parce que ça permet à l'enfant que j'ai guéri depuis 2009 d'être entendu et reconnu dans cette dimension, non pas seulement un corps euh, et un cœur et un intellect, et puis une tête qu'on va bourrer
soit entre guillemets soi-disant connaissance. Non, la connaissance c'est autre chose, c'est aussi la reconnaissance que chaque enfant est un être spirituel qui a choisi de s'incarner, donc c'est donc de lui donner toutes les possibilités de pouvoir réaliser cela. Et il y a encore il y a encore énormément comment dire, de freins ou de blocages ou d'opposition de la part de l'inconscient collectif, que ce soit l'inconscient collectif global à l'échelle planétaire ou l'échelle d'une nation ou l'échelle d'un peuple ou l'échelle euh, d'un pays. Donc c'est aussi bien géographique que sociétal ou que au niveau des races, des religions, etc. Tout ça pour moi ça n'existe plus. C'est vraiment ça n'existe plus, ça n'a plus lieu d'être quoi. Donc moi je continue dans ce chemin-là, je continue à recevoir et à être enseigné par la vie, par les autres, les co-créations. Et c'est une bonne chose. Donc c'est vraiment ça qui a à, comment dire, à retrouver dans les systèmes d'éducation gouvernementaux. Oui, l'inconscient collectif, aussi bien familial que sociétal, que planétaire, il est en train de se dissoudre. Il est en train de se dissoudre tout simplement parce qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas et que derrière, c'est des... Moi, je me souviens quand j'étais à la fac, à l'aménagement du territoire, j'avais quoi? J'avais une vingtaine d'années et on faisait de la programmation informatique en langage Fortran. Et je me souviens que moi j'avais des. Enfin, c'est pas que j'avais des problèmes, je déformatais les disquettes, donc je les formatais, je les déformatais. Donc j'ai bien cette conscience que je suis venue pour libérer, on peut dire casser, mais c'est pour libérer des formats, des limitations, des... Le Bouddha n'appartient pas au bouddhisme, le Christ Jésus n'appartient pas aux chrétiens. Voilà, c'est tellement plus open, ouvert et d'une autre nature. Voilà, donc c'était ce que je voulais témoigner aujourd'hui sur le site de Maveda et c'est ainsi que je partage et que j'accompagne dans ce que j'appelle le plein être, full being. Et ce matin, voilà, j'étais seule sur le toit de l'ashram Sri Aurobindo à pratiquer mon Qigong et mon Tai Chi. Et une jeune femme est venue me rejoindre et spontanément elle est venue faire les mêmes mouvements. Évidemment, elle m'a posé des questions. Et puis, en fait, la libération, c'est que depuis que l'AIDEC s'était terminé, toute une partie est partie faire des treks pendant 3 jours à 3 heures de route d'ici. Mais certaines personnes sont restées, ont pris quelques jours pour visiter Katmandou ou quoi. Et elle était un peu en difficulté parce que elle s'était disputée avec ses enfants. Et elle ne comprenait pas d'où venait toute cette colère. Et en fait, toute cette colère, voilà, on est tellement de nationalités, une seule âme, donc il faut bien comprendre que ce qui nous traverse à chaque fois, on est traversé par toutes ces énergies, on est traversé par toutes ces émotions, on est traversé par ce qui se passe à l'autre bout du cosmos, à l'autre bout de la planète, et c'est simplement de prendre conscience de ça et d'avoir cette capacité de garder son intégrité et de pouvoir ne pas s'identifier à ça, pouvoir le libérer, pouvoir le transformer, le transmuter. Et donc elle était dans une certaine culpabilité, et effectivement c'est une des énergies qui est la plus difficile, la culpabilité, et la plus limitante probablement. Donc c'était simplement de lui dire, mais oui, mais vous êtes la grande, l'enfant est le plus jeune, donc c'est à vous d'apaiser tout ça et de ne pas rentrer dans ce jeu de crescendo. Euh, et du coup, ben voilà, simplement se retrouver sur cette terrasse. C'était un très beau moment de sororité, pratiquement sans mots. Et, et tout à l'heure au repas, elle me dit, est-ce que vous serez encore sur le toit à 6 heures? Je ne sais pas si je serai sur le toit à 6 heures du matin parce que je me laisse guider. Et, et voilà, c'est juste ça, c'est comme ça que ça se passe et c'est très beau. Et il y a de belles choses qui sont en train de se passer, donc c'est vraiment profondément de ne pas... moi, je n'ai pas de culpabilité d'être dans cette chance de contempler les Himalayas, de participer à la vie de l'ashram, de continuer à apprendre et à co-créer. C'était ce que je voulais témoigner avec vous, donc n'hésitez pas et à tout bientôt sur Maveda. Merci pour votre confiance, votre écoute et vos partages.